Alors aujourd'hui, on s'attaque à la cinquième sourate du Coran, Al-Maïda. Et c'est vrai, à première vue, elle peut paraître un peu dense, avec toutes ces lois, tous ces récits, mais en réalité, il y a un fil conducteur, une idée centrale qui traverse tout, absolument tout le chapitre. Et cette idée, elle est incroyablement puissante. Allez, on plonge dedans. Voilà, tout est là, dès le premier verset. Bang! Le ton est donné, direct. Ô vous qui avez cru, remplissez vos engagements. Et ça, ce n'est pas juste une petite phrase d'intro, non, non. C'est vraiment le fil d'or, l'axe central sur lequel toute la sourate va tourner. C'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les savants, comme Cheikh Adil Mohamed Khalil, la surnomment la sourate des contrats. Le grand thème, c'est ce qu'on appelle El-Wafa Biel-Rokoud, la fidélité aux engagements. Et attention, quand on dit engagement, il faut vraiment voir ça au sens large. On parle des pactes avec Dieu, bien sûr, mais aussi des contrats avec les autres, dans la société, et même, chose intéressante, des promesses qu'on se fait à soi-même. Et c'est ça le point crucial à saisir. Chaque règle, chaque histoire, même chaque avertissement qu'on trouve dans ce chapitre, eh bien rien n'est là par hasard, rien n'est isolé. Tout, absolument tout, vient illustrer et renforcer ce principe fondamental, l'intégrité, le simple fait, mais si important, d'honorer sa parole. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les noms de la sourate eux-mêmes sont comme des indices qui nous ramènent toujours à ce message de fidélité. Parce que oui, elle n'a pas qu'un seul nom, elle en a trois principaux. Alors on a d'abord Al-Maïda, la table servie, qui nous rappelle une histoire de pacte divin lié à un miracle, et surtout l'avertissement qui va avec si on le rompt. Ensuite, il y a Al-Oqoud, les contrats. Ça, c'est super direct, c'est tiré du tout premier verset. C'est assez rare d'ailleurs, et ça montre bien à quel point ce thème est central. Et enfin, Al-Akhyar, les élus. Pourquoi? Tout simplement parce que respecter ses engagements, c'est la marque des gens de bien, des élus. Vous voyez, chaque nom est comme une facette différente du même diamant, l'engagement. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Comment ce grand principe de fidélité s'applique dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est là que la sourate se transforme en un véritable guide pratique. Elle est d'ailleurs très connue pour ça. On l'appelle souvent la sourate du licite et de l'illicite, du halal et du haram. Et c'est justement comme ça que le thème de l'engagement, qui pourrait paraître un peu abstrait, devient tout à coup très très concret. Ça devient un mode d'emploi pour le quotidien. Et regardez un peu tout ce que ça couvre, c'est immense. On parle de l'alimentation, de la chasse, tout ça c'est un engagement à respecter des limites. On parle de la famille, du mariage, ça c'est le contrat social de base. Il y a les serments, les expiations qui sont des engagements très personnels, bien sûr les actes d'adoration qui sont notre engagement envers le Créateur. Et même la justice, le témoignage, c'est le contrat qui fait tenir toute la société. En fait, chaque loi est une mise en pratique de cette idée, honorer en engagement. Il y a un autre détail que je trouve absolument fascinant. Un chiffre, 16. C'est le nombre de fois où on entend l'appel « Ô vous qui avez cru » dans cette sourate. 16 fois. C'est plus que dans n'importe quelle autre. Et évidemment, ce n'est pas un hasard. Pourquoi cette répétition? Eh bien, il y a une parole très éclairante d'Ibn Masoud, un compagnon du prophète. Il disait en substance « Quand tu entends « Ô vous qui avez cru », tends l'oreille. Parce que juste après, il y a soit un bien qui t'est ordonné, soit un mal qui t'est interdit. Chaque appel est donc une interpellation. Un Hé, écoute bien! C'est une demande d'attention, une demande d'action. C'est l'essence même d'un engagement en fait. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Faisons un zoom arrière. Au-delà de toutes ces lois spécifiques, quelle est la finalité de tout ça? Le but ultime. Il faut comprendre que tous ces engagements servent quelque chose de bien plus grand, ce qu'on appelle les 5 objectifs supérieurs de la charia. En d'autres termes, ces règles ne sont pas juste des contraintes arbitraires posées là sans raison. Pas du tout. Elles forment un système, un tout cohérent, dont l'unique but est de protéger les fondements du bien-être humain. C'est en quelque sorte un engagement de Dieu pour préserver l'humanité. Et c'est là qu'on touche à la spécificité incroyable de la sourate Al-Maïda. C'est la seule sourate qui rassemble et légifère de manière aussi explicite sur ces 5 objectifs fondamentaux. On parle de quoi? De la protection de la religion, de la protection de la vie, de la raison, l'interdiction de l'alcool en est un exemple parfait, de l'honneur et enfin des biens. Du coup, honorer ses engagements, ce n'est plus juste une question de morale personnelle, ça devient le mécanisme concret, l'outil pour protéger les piliers mêmes de notre existence. Alors, si on devait tout résumer, quel est le message central à retenir de tout ça? C'est simple, c'est un appel vibrant à l'intégrité, une intégrité totale. Au boucle la boucle, on revient à notre fameux fil d'or du début. Ce que cette sourate nous propose, c'est une vision du monde où tout est connecté,
où chaque aspect de notre vie, de ce qu'on mange jusqu'à la justice qu'on rend, est vu comme un contrat, un pacte à honorer. Une vision où la confiance n'est pas une option, mais la monnaie d'échange la plus précieuse. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse et terriblement actuelle. Et si au fond, la clé d'une société plus juste, plus stable, plus humaine, si cette clé résidait tout simplement dans ce principe, à la fois si simple et si exigeant, la fidélité à nos engagements, tous nos engagements, du plus petit au plus grand. C'est une pensée qui mérite vraiment qu'on s'y arrête,